Bonjour! Ça innove hein, chez McFly et Carlito. Ils viennent de sortir hein, leur nouvelle marque de chips. C'est une petite mode en ce moment, hein, parce que je crois qu'il y a, comment il s'appelle, Squeezie, Lena Situation et l'autre, là, Inoxtag, qui viennent de sortir un soda. Et oui, c'est toujours des produits extrêmement originaux. Et bah là, on a McFly et Carlito, du coup, qui viennent de sortir leur marque de chips. Mais attention, ça innove! Un des goûts est jambon beurre et ce goût jambon beurre est halal. Si c'est pas beau, hein? Alors, McFly et Carlito dévoilent Brosti, leur gamme de chips artisanales. Après un teasing de quelques mois, rien que ça, les youtubeurs McFly et Carlito ont enfin levé le voile sur leur nouvelle gamme de chips artisanales baptisée Brosti, fabriquée par Belsia dans la Beauce. Brosti comme browser, frère en anglais, plus Krusty, je découvre, hein. Vraiment je découvre, j'ai rien lu sur ce truc. Plus Krusty, ça y est, comme annoncé la semaine dernière et repris par Linéaire, les youtubeurs McFly et Carlito viennent de révéler leur gamme inédite de chips et le nom qu'ils lui ont donné. 6 références de chips, hein, du coup, sont proposées, un mix de recettes classiques avec une version nature, barbecue, ainsi qu'une autre sel et vinaigre. 3 autres produits plus originaux et surfant sur la tendance des aromatisations jamais vues sont proposés par les youtubeurs. Donc on a couscous merguez. C'est compliqué. Une saveur inédite, jambon beurre, qui avait déjà été exploré par Lay's, ou encore l'improbable fraise chantilly. Ah! Pardon. Difficile pour nous de faire moins cher. Ah non, mais des chips couscous merguez. Oh bon, après c'est celui-ci le plus chaud, fraise chantilly, franchement. Alors, côté prix, les chips Brosti sont conseillés à 2,49 €, quoi, les 125 grammes. Ah ouais, c'est cher quand même, hein. Nous aurions aimé passer en dessous de la barre des 2 euros, mais dû à la manière artisanale par laquelle nous avons opté, elle est tournée bizarrement cette phrase, il est difficile pour nous de faire moins cher, est-il précisé sur le site de la nouvelle marque. Oui, oui, c'est compliqué, hein. Les produits de McFly et Carlito sont disponibles, du coup ça ressemble à ça. Ah, il est là. Ah non, vraiment, il est où ça c'est le couscous. Oh, ils ont mis les merguez comme ça. Mais qui a fait ça? Mais faites le paria, ça aurait été beaucoup mieux. Les produits de McFly et Carlito, du coup, sont disponibles depuis lundi 1er juin, pardon, en supermarché, au sein des enseignes Auchan, Carrefour, Casino, Franprix, Monoprix, Leclerc, Intermarché et Coopérative U. La montée en DV se faisant progressivement, certains risquent d'être frustrés au moment de se rendre en magasin. 650 000 UVC sont prévus pour la première semaine de lancement. Il nous en aurait fallu le double, les enseignes craignent une rupture, indique l'avocat des youtubeurs dans la vidéo de Pourquoi c'est l'avocat qui parle des chips? Enfin bon, de lancement de la marque publiée sur leur chaîne hier. La commercialisation de la saveur fraise chantilly est retardée de 2 ou 3 semaines. Oh bah zut! Ah bah ça c'est ballot! J'avais tellement hâte de goûter! Fabrication par le chipsier Belsia. Dans une vidéo de 1h10, eh ben dis donc, en mode documentaire, McFly et Carlito reviennent sur l'origine du projet, un parti d'une dégustation à l'aveugle de 24 saveurs de chips de la marque Bretz, suivi... Alors Bretz, c'est pas mal, franchement. Les goûts sont originaux, même si... Alors, il est peut-être temps de se voir certains, mais moi, je suis vraiment team chips classique nature. C'est vraiment celle que... Voilà. Mais quelquefois, bon, histoire de varier un petit peu les plaisirs, Bretz est vachement cool par rapport à tous les goûts qu'il propose, qui changent un petit peu des autres. Et puis, franchement, c'est bon, c'est de la bonne qualité. Suivi d'une visite de la fabrication de ces dernières, de quoi leur donner des idées. Ce ne sont pourtant pas les chipsiers bretons qui ont été choisis par McFly et Carlito, mais Belsia, producteur plus confidentiel situé dans la Beauce. Ce dernier utilise la cuisson au chaudron pour produire ses chips artisanales positionnés haut de gamme. Le fabricant vient de mettre en service un nouveau bâtiment de 2700 m² pour passer à horizon 2028 d'une capacité annuelle de 2 millions de paquets de chips à 6 millions.
McFly et Carlito précisent sur le site de leur nouvelle marque que, on va voir le site après, hein, que leurs pommes de terre viennent de la Beauce, le sel de Guérande en Loire-Atlantique et l'huile et les arômes d'Europe. Évidemment, Europe, hein. C'est très précis, on aime bien. Nous avons choisi de produire nos chips de manière artisanale dans une ferme locale située à 1h30 de Paris. Elles sont cuites au chaudron, c'est-à-dire lentement, puis égouttées, avant d'être finement salées et aromatisées, est-il précisé sur le site de Brosti de la ferme au rayon. Il n'y a que peu d'intermédiaires. Et du coup, comment ça s'appelle, la fraise chantilly, elle est salée aussi? Alors, par ici, on a comment ça s'appelle, l'Instagram des deux là qui dit ça y est, nos chips Brosti sont disponibles, on est ému sur ce compte, nous pourrons répondre à vos questions car on sait que vous allez en avoir. D'ici là, on vous souhaite une très bonne dégustation, McFries et Patato. Alors, ce qu'ils n'ont pas dit, là, étrangement d'ailleurs, dans cet article, je sais pas pourquoi ils en ont pas parlé parce que la polémique tourne autour de ça, c'est que, eh ben, elles sont toutes halal. Voilà. Donc McFly et Carlito sortent une marque de chips toutes halal, y compris la saveur jambon beurre. Nous avons choisi de ne pas apposer la mention halal sur cette référence, hein. Même sans véritable présence de jambon, cela pourrait être perçu comme irrespectueux. Bah oui, il faut penser à nos amis musulmans, hein, un petit peu. Donc toutes les chips sont halal, et puis on respecte, et puis les Français peuvent aller se faire foutre, hein, parce que bah, si vous mangez pas halal, bah, comme moi, bah, vous ne goûterez pas ces chips, c'est dommage. Nos chips sont toutes halal, y compris la jambon beurre. Nous avons choisi de ne pas apposer la mention halal sur cette référence, même sans présence de véritable jambon. Associer ce terme à une image ou une saveur comme celle-ci pourrait prêter à confusion et être perçu comme irrespectueux. Notre objectif est de rester clair tout en respectant les convictions de chacun. Non, c'est que, en fait, en tant que Français, en France, vous sortez une marque et vous criez haut et fort que tout est halal. Ça, c'est respectueux par contre. Mais bon. Les références sel et vinaigre, barbecue, couscous et jambon beurre sont véganes. La référence fraise chantilly contient du lait, donc ne l'est pas. Notre atelier utilise du lait et de la moutarde. Il peut donc y avoir des traces résiduelles sur les lignes de production. Bon. Alors, on va regarder leur site. Voilà, Brosti, what the FAQ. Ça m'énerve déjà. Alors, est-ce que c'est vegan? Les références sel et vinaigre, barbecue, couscous et jambon beurre sont vegan. La référence fraise chantilly contient du lait, donc ne l'est pas. Notre atelier utilise du lait et de la moutarde, il peut donc y avoir des traces, ça c'est ce qu'on a vu. Est-ce que c'est halal? Nos chips sont toutes halal, y compris la jambon beurre. Nous avons choisi de ne pas apposer la mention halal sur cette référence. Ils apposent la mention, ça veut dire que quand vous achetez ces chips, vous financez hein, tout ce qui traite à l'islam. Voilà. C'est juste pour en savoir. Même sans présence de véritable jambon, associer ce terme... Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais vous bouger un petit peu le truc. Parce que là, je vois que vous... Hop. Faudra pas que j'oublie de le remettre après parce que... Tac. Associer du coup à ce terme... associer ce terme à une image, à une saveur comme celle-ci, là, ouais, du jambon, là, du porc, mais quelle horreur, pourrait prêter à confusion et être perçu comme irrespectueux. Notre objectif est de rester clair hein, tout en respectant les convictions de chacun. Hein. Et du coup, ma conviction à moi, bah, je la trouve pas très respectée, mais après... Est-ce que vous avez prévu de sortir des nouvelles recettes? Ah oui, on a hâte. On a plein d'idées en stock, mais ça prend du temps, donc pour l'instant, contente-toi de ces 6 saveurs et ferme ta... non, pardon. Alors pourquoi le Nutri-Score n'est pas A? Parce que ce sont des chips. Ils prennent. Non mais attendez, c'est moi où ils prennent vraiment leurs futurs clients pour des gros cons. Non parce que franchement, qu'est-ce que c'est que cette FAQ étrange? Le Nutri-Score tient compte du gras et du sel et le plaisir a parfois un petit prix. Il est pas si petit son prix. Hein. Où produisez-vous les chips? Les chips Brosti sont produites à la ferme de Létourville par Clémence et Mathieu avec une pomme de terre made in France. Est-ce que ce sont des chips artisanales? Nous avons choisi de produire nos chips de manière artisanale dans une ferme locale située à 1h30 de Paris. Elles sont cuites au chaudron, c'est-à-dire lentement puis égouttées. Bon, ça on l'avait vu. D'où viennent les ingrédients? Nos pommes de terre sont Bosseronne, notre sel vient de Guérande et notre huile ainsi que nos arômes proviennent de l'UE. Voilà, là ils donnent pas plus de détails et moi j'aime pas quand c'est ouais, produit de l'UE, ça veut rien dire. Quel pays exactement? D'où ça vient? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? On aura la recette là? Alors, je vais vous le remettre à peu près au milieu. Hop là! Brosti couscous merguez. Franchement, le visuel est très, très bizarre.
Promis, ici, pas de navet déguisé en pommes de terre, vous pouvez nous faire confiance, on a pris tout le meilleur du couscous pour le mettre dans nos chips, hein. Croustillante et dorée, sans arôme artificiel, faite avec amour et gourmandise, naturellement sans gluten. Euh, Attendez, j'ai un problème. J'ai un problème. Alors, on est d'accord, les merguez, c'est du mouton. Enfin, en tout cas, c'est de la viande, quoi qu'il en soit. Du coup, ils disent que tout est vegan, mais là, maintenant, ils disent que c'est sans arôme artificiel, ça veut dire quoi? Je pose juste hein, la question, s'il y a des experts, n'hésitez pas dans les commentaires, du coup. Info, longtemps plat préféré des Français. J'en ai marre. Ok. Nous avons opté pour la version merguez. Ah bah écoutez, hein, le couscous est le plat préféré des Français. Voilà, nous l'apprenons en direct, en exclusivité. Excusez-nous d'aimer l'aventure, on a inventé humblement le concept du siècle, le couscous de poche. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Est-ce que c'est fait exprès d'après vous? Vous pensez que vraiment c'est... Enfin, ils comptent sur la polémique comme ça pour... Après ça marche, hein, regardez, j'en fais une vidéo. On the next saveur. Ah oui, la jambon beurre du coup. Un mélange de bon pain, encore une fois sans arôme artificiel, mais bah si, vu que c'est pas du vrai jambon, qu'il n'y a pas du vrai... C'est bizarre. Comment tu fais du jambon sans jambon? Parce que si tu mets vraiment un truc de jambon, c'est pas halal et c'est pas vegan. Donc c'est forcément un goût fait artificiellement. Un mélange de bon pain, de bon beurre et de bon jambon, le meilleur combo du pique-nique et de la pause déj ou de n'importe quel moment en fête. Le jambon beurre est le sandwich le plus vendu en France, source nous. Face à ce monument du patrimoine, notre devoir était clair, le mettre en sachet, ça vous ramènera en enfance ou dans votre boulangerie préférée. Ouais, ouais, ça troll, hein, ça troll beaucoup. On the next saveur. Ah non, oh quelle horreur. Ah non, je veux pas même lire. Tes meilleurs souvenirs de plaisir d'enfance réunis dans un sachet, fini la glace qui coule ou les bonbons qui collent. Croustillant et doré, naturellement sans gluten. Mais encore, le sans arôme artificiel, je sais pas, il me dérange. Faite avec amour et gourmandise. Une chip sucrée, il fallait juste oser, parfaite pour le goûter. Alors, ça, c'est pas nouveau par contre, parce que Brett a déjà sorti des chips sucrées et apparemment, elles sont dégueulasses. Moi, j'ai pas goûté, donc je sais pas. Je les ai même pas trouvées, de toute façon. Enfin, je les ai pas cherchées non plus, donc faut dire. Parfaite pour le goûter, le dessert devant un film ou même à l'apéro si vous êtes crazy crazy. C'est notre coup de cœur et celui de nos enfants. Logique que non. Le goût est tellement précis, on dirait que les pommes de terre ont fait des études. Quoi? Oh, Seigneur. Ouais, non, je suis clairement pas la cible. Je crois pour ce truc. Bon, après, bon, c'est pour leurs fans, hein, donc ils se mettent au niveau, je crois. Notre chips, la plus épurée, sans fioriture, avec un sel de Guérande qui la relève juste comme il faut, le bon basique qui fait toujours plaisir, celui qui ne déçoit jamais et qui met tout le monde d'accord. Voilà, ça, je goûterai. Enfin, si c'était pas halal, je pourrais le manger, mais vu que c'est halal, ça correspond pas, voilà, à ma façon de vivre et tout, et à ma culture, donc c'est dommage, parce que je peux pas renier comme ça mais ce que je suis, quoi, hein, du coup. Donc, écoutez, on va aller voir un petit peu des commentaires. McFly et Carlito sortent une marque de chips tout halal, y compris la saveur jambon beurre. Ils ont choisi Mania. Moi, j'ai répondu, c'est dommage que les Français ne soient pas leur public cible, hein, j'aurais bien goûté. Et du coup, bah après, les gens, ils se sont énervés en dessous, je sais pas pourquoi. Perso, je n'achète aucun produit fait ou promu par des influenceurs. À la limite, je fais une exception pour du Tasty Krusty de Le Chat. Donc là, comme j'ai dit, bah, il y aurait que du Tasty parce que le Krusty, ils l'auraient déjà mangé. Ils vont sûrement faire saveur... Ça, j'avais oublié. Nid qui pue pour de l'héros. Il y a de la demande à gauche. Pas moi, je refuse de subventionner des gauchistes qui me taxent de nanny car je ne suis pas de gauche. Ouais, en plus, du coup, je pense qu'ils voudraient pas recevoir de l'argent de gens de droite ou qui votent extrême droite comme moi et tout. Donc, ouais. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Renseignez-vous un peu les fachos. Bon, déjà là on a envie d'arrêter de lire. Même eux ont découvert par hasard que c'était halal. Oh non, c'était un hasard. Oh bah ça c'est ballot, hein. Suffit de regarder leur documentaire publié hier sur YouTube. Qu'est-ce que c'est débile un assiste. Ah ouais, ouais, ils ont découvert tout à fait par hasard que c'était halal. Ah ça c'est con, hein. Continuez comme ça. Pas 1 € dans leur kebab de Nierde, leur halal de Nierde et tout ce qui s'affilie directement avec l'islamisme. Je ne suis pas sûre qu'ils fassent mieux que Brett sans saveur et qualité.
Que tu le veuilles ou non, il y a des Français musulmans, oui, hein, ils essayent juste de respecter un maximum de monde. Ah bah, comme, comme on le voit à chaque fois, quand il y a un restaurant qui se lance dans le full halal, il n'y a pas de maximum de monde. Là, tu es en train d'exclure le gros du monde pour, euh, pour la minorité. Hein. Pitié, dites-moi que c'est encore une minorité en France. Pour la minorité musulmane. Voilà, tout simplement. La mention halal va pas te buter si t'en manges un. Bon, laisse ton assisme en dehors de l'univers des chips, au moins. Rien que voir ces têtes de nid, j'ai des frissons. Ce sera sans moi les chips goût French arabique. Et des chips bretonnes, ça vous branche pas davantage? Bien qu'alsacienne, vous y avez le droit aussi. Bah oui, non, mais les brettes sont très bonnes. Oui, bon, je t'aime bien, mais t'abuses. Rien t'empêche de goûter. Et puis, il y a énormément... Alors ça... Ah, mon Dieu, mes bandes de vendus. Des choses de la vie quotidienne estampillées halal. En soi, c'est juste pour pas se priver de plus de clientèle. On s'en branle. Non, on s'en branle pas, justement. Parce que ça, c'est leur donner toujours plus de terrain. Oh, ça va, ça t'empêche pas de manger même si c'est halal. Si, ça m'empêche, c'est mes convictions qui m'en empêchent. Voilà, tout simplement. Alors, autant je suis pas nécessairement pour foutre du halal partout, mais ben là, c'est juste qu'il s'avère que c'est halal par hasard. Oui, c'est vrai qu'ils l'ont découvert par hasard, ils savaient pas. Enfin, il y a énormément de trucs qui sont halal sans que ce soit délibéré. C'est quand même estampillé halal, c'est-à-dire que quand t'achètes, tu finances leur truc. Les deux plus grosses serpillères de YouTube français, ça se fait racketter par les chances pour la France, et en prime, ils font leurs chips halal, hein, mort de rire, le niveau de léchage de babouche, ouais, mais c'est de la serpillière. Hein. Pourquoi faire une saveur jambon-beurre si elle est halal? Je comprends pas la logique. Pour le coup, c'est du blabla, c'est juste des pommes de terre, du sel, de l'huile et des arômes, c'est nécessairement halal et vegan. Après, c'est des chips, c'est normal que ce soit halal. En fait, mort de rire, vous êtes nion. Non, c'est estampillé, mais bon, c'est pas grave. Ça rentre pas, ça rentre pas, hein, au bout d'un moment. La kryptonite des nazistes, ce serait donc la halal. Je me demande comment on égorge une pomme de terre. Parce que c'est halal, tu as pas goûté. C'est fou d'être nion comme ça. Mort de rire, vous êtes trop nion, c'est même pas halal, c'est juste vegan. Il me semble que c'est halal parce que cachère et non parce que c'est halal volontairement. Oui, ça l'est pas volontairement, c'est vrai, ils ont pas fait exprès de mettre le tampon comme ça halal. En fait, ils avaient le tampon dans la main comme ça, ils s'amusaient avec, on sait pas pourquoi, et puis ça a glissé et pouf, ça a été mis comme ça sur le paquet de chips. Ça, c'est con. Ça, franchement, c'est con. En même temps, pourquoi souhaitez-vous que David Salomon Koskas propose du jambon dans ses chips? C'est quoi ce délire anti-mythe? Il est français. Quoi? Les nazistes se sont agressés par un fait. Honteux, un juif qui fait des chips halal, en plus il a sa grand-mère qui vit en Israël, si elle est toujours en vie. C'est grave d'être non et aigri comme ça, même gratuit non. Alors, Nouvelle-France ou pas? Ben moi, nonner leur gueule de gnon. Ben moi, nonner. Ben moi, nonner. Leur gueule de gnon, j'ai pas envie de les oublier. Enfin, j'ai envie de les oublier, pardon. Tous les légumes que tu manges sont halal. Lilith est sûrement née d'un gnôle avec un arbre... Ah Attendez, c'est intéressant ça. Avec un arbre généalogique en forme de spirale. Ah non, ça c'est pas moi, ça c'est l'Algérie. Mais c'est pas grave. Mais je croise les doigts pour que tu quittes ce monde vite et dans la douleur. C'est beau, hein? Allez hop. On affiche un petit peu. Victime. Ah, c'est incroyable. Et je crois que dans les réponses... attendez, je l'avais retweeté le machin. Tac, 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 tac. Oh, il s'en passe des choses en ce moment. Ici, là, c'était dans une des réponses. Mais ça change rien au goût, ni à rien d'ailleurs. Mort de rire, tout ça, c'est dans votre cerveau. Bah voilà, c'est encore affirmé haut et fort que le halal, ça ne change strictement rien. C'est dans votre tête, que vous en mangiez ou pas. N'est-ce pas? Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus, hein, parce que ça c'est une phrase sage, je trouve, qu'il faut rappeler hein, souvent. Le halal, ça ne change rien, que vous en mangez ou pas, c'est dans votre tête. Eh bien, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de ces fameuses chips halal. Est-ce que vous allez goûter ou pas? Et si vous goûtez la fraise chantilly, hein, venez me dire à quel point c'est dégueulasse. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!